Web TV Doc, l'équipe part au concert de soutien des migrants à Clamecy. C'est parti, en route. Putain, plus c'est 70 ça. Je vais te faire quitter le barrio, partir sans dire adios. La 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 la. Ça y est, nous voilà enfin arrivés à notre destination. Donc là, on est à Clamecy, on est au concert de soutien aux migrants. On va vous montrer ça. Bon bah voilà, Anaïs est déjà en galère de caméra. À peine arrivé, déjà plus de batterie. Eh ben c'est bravo ça. Commence bien, c'est bon. Ça commence bien. Bravo. Bonjour. Allez les jaunes. Merci bien. Et avec ça, une bonne moutarde forte. Ah, c'est très bon. Il y a du cirque. Vous pouvez retrouver aussi plusieurs stands de vente. Il y a un stand de maquillage plus loin. Il y a aussi un stand de friperie. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. D'ailleurs, j'ai perdu ma collègue. Elle est... Non, c'est une blague. Attendez les gars, vous allez pas croire ce que je vois là. Attendez, regardez. Anaïs, on est là pour taffer, hein. On n'est pas là pour faire du shopping, hein. Il y a des robes. Ouais. Non, mais je t'ai cramé là. T'étais où là? Tu fais quoi? T'as vu quoi là? Tu regardes quoi? Attends, celle-là, elle est jolie. Ah ouais, t'es déjà en été toi. Attends, c'est pas... on est en février là quand même. Surtout, je rentre pas dedans. Pour l'instant, on est un petit peu en avance. Il n'y a pas énormément de monde. Donc, on va faire un petit tour pour regarder comment ça se passe. La caméra, elle est où? C'est ridicule. Salut, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi je m'appelle Drass et je suis bénévole pour l'organisation de la soirée de ce soir. Donc concert de soutien aux migrants. J'ai découvert cette initiative en arrivant dans la Nièvre. Ça fait qu'1 an que je suis dans la Nièvre. Quand j'en ai entendu parler, je me suis rapprochée de l'organisation pour m'impliquer parce que c'est une cause qui me tient grave à cœur. Et je milite pour les droits des sans-papiers et aux côtés des sans-papiers depuis des années en région parisienne. Et j'étais très agréablement surprise qu'il y ait une initiative d'une telle ampleur ici dans la Nièvre. Tu fais un petit documentaire, c'est ça? Quand je me suis rapprochée de l'organisation... Ah, il y a un anniversaire. Joyeux anniversaire. Quand je me suis rapprochée de l'organisation, j'ai proposé en tant qu'amatrice, vraiment, de faire un mini-reportage, on va dire, mini-reportage documentaire, vous l'appelez comme vous voulez, afin de visibiliser les associations bénéficiaires du concert de soutien qui est mis en place. Ce petit reportage, on pourra le voir où? Ce petit reportage, on pourra le voir,
Je sais pas, il va falloir qu'on fasse le montage parce qu'on a beaucoup de rush. Et puis, vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux de concerts de soutien aux migrants, j'imagine, la page Facebook. On va l'héberger sur YouTube quelque part à un moment donné. Là, j'y suis pas parce que je suis sur d'autres missions ce soir et d'autres tâches. Donc voilà, un petit peu stressée et c'est vous qui prenez le relais ce soir. C'est nous qui prenons le relais ce soir. Et merci beaucoup. Et puis on te laisse du coup pour tes autres missions de ce soir. Merci et bon courage. à vous de couvrir, en tout cas, c'est hyper important. Bravo, merci d'être là. À toutes. Salut. Merci. Alors bonsoir, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici ce soir? Je m'appelle Sylvie, je suis la secrétaire de l'association Solidarité Migrants du Haut-Nivernais et j'anime avec d'autres personnes l'atelier Soliday, qui est un atelier de couture, de tricot, de crochet. On se retrouve tous les jeudis pour passer un bon moment ensemble, voilà. Et pourquoi vous pensez que, enfin si je peux vous reposer une question, vous voulez bien, c'est en quoi vous pensez que cet événement est vraiment important du coup? Parce que déjà on a besoin de fonds pour les familles qu'on héberge, pour tout un tas de frais, et puis parce que c'est une belle fête de solidarité aussi, où on voit que voilà, qu'on n'est pas tout seul et que il y a la solidarité existe quand même, et voilà, la fraternité. Super, merci beaucoup. Bon, c'est pas tout, mais on a un petit creux quand même, donc on va aller voir ce qu'il y a de beau à l'extérieur. On va vous montrer ça tout de suite. Bon, on va regarder ce qu'il y a un peu à l'extérieur. Je vois des petits pains. Ouh, il y a des crêpes apparemment. Ça va être très 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 sympa. Donc attendez, regardez. Donc là, vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Alors bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici ce soir? Bonsoir, nous on est l'association du pain et des roses, qui est une association qui s'est réunie autour d'un four à pain mobile et de crêpières mobiles pour soutenir des projets qui nous tiennent à cœur et notamment soutenir la cause des exilés. Voilà, pour laquelle on s'engage au quotidien en vendant du pain, en fabriquant et en vendant du pain à prix libre. Aujourd'hui, on fait des crêpes, on a fait des cookies. L'idée, c'est de pouvoir par ce biais-là soutenir les associations qui agissent au quotidien pour les exilés. Merci beaucoup et nous on va goûter vos crêpes du coup. Super. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie, merci beaucoup. Donc vous voyez les gens, les meilleures choses dans la vie, ce sont les plus simples. Crêpes. Oh là là. Je crois que c'est ça qu'il nous fallait les gens, hein, parce que la solidarité, ça passe aussi par ça. Bon, je galère un peu à cause du papier. Oh, c'est chaud! Ah, c'est chaud, mais sur mon Ça réchauffe le cœur, ça. C'est bon, mais c'est chaud. Pour ceux qui ont la rêche, les anciens. En plus, c'est une pâte à tartiner fait maison qui est super bonne avec un bon goût de noisette. Ça tue. Donc petit concert, ça fait plaisir. L'ambiance commence à monter ici, toutes les personnes commencent à arriver, donc c'est cool. Par contre, je sais pas où est passé Anaïs. J'ai retrouvé Anaïs. Regardez, je vous montre où elle est. Regardez ça. Je l'ai attrapée, la main dans la sauce. Regardez, ouais, elle danse, c'est bien elle. T'es encore en train de danser, toi, hein? Ouais, elle est bien la musique. Ah. Vous voyez, moi je suis là, j'essaie de faire un tour. Et la dame, elle fait quoi? Elle danse. Normal, jusqu'ici tout va bien. Bon, allez, c'est la fête.
qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici ce soir? Alors moi je suis Manu, je suis pas encore du coin pour l'instant, j'habite encore à Paris, je compte venir m'installer à Lorme le plus vite possible et je suis venu pour présenter la manif, la mobilisation antiraciste du 22 mars organisée par la Marche des Solidarités. Voilà, donc je suis venu avec du matériel de la Marche des Solidarités pour faire la promotion. C'est une marche qui aura lieu dans toute la France. Et qu'est-ce que vous pensez de l'importance de cet événement de ce soir? Ah mais moi je trouve ça génial. Déjà j'ai été surprise qu'il y ait une salle des fêtes mise à disposition par une mairie, c'est vraiment chouette quoi. Et c'est vraiment bien qu'il y ait plein d'assos représentés. Et je suis convaincue que le boulot contre le racisme, c'est surtout en ruralité qu'il faut le faire. Moi j'ai fait la deuxième partie de la campagne NFP au mois de juin, parce que la première partie, à Paris, c'était la gauche qui avait remporté évidemment, mais parce que je suis dans les quartiers populaires. Mais ici, je pense qu'il y a vraiment un travail pédagogique à faire pour combattre le racisme, parce qu'en plus, il n'y a pas d'immigrés. Donc c'est vraiment des a priori, et je pense que c'est aussi la machine médiatique d'extrême droite qui fait le rouleau compresseur, quoi. Donc faut vraiment faire un contre-feu, quoi. Super, merci beaucoup et bonne soirée. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici ce soir? Oui, donc je suis dans l'association d'aide aux migrants du Haut-Nivernais et on a eu l'idée de vendre des affiches pour cette association. Et si je suis là, c'est parce que je soutiens l'aide aux migrants. Très bien, merci beaucoup. On vous dérange pas plus. Nous sommes très émus de vous accueillir pour cette troisième édition de cette grande soirée de concert de soutien. Soyez les bienvenus. Et j'appelle les gens de la Nièvre, de la Côte d'Or et de la Bourgogne aussi de faire des manifestations antiracistes, antifascistes le 22 mars dans toutes les villes et dans tous les villages. Merci. La lutte continue et je dis toujours une seule chose, l'union fait la France. L'union fait la force. Ici, et en prouvant par nos actions que notre nationalité, c'est l'humanité. Les bénéfices vont être versés ce soir donc aux 3 assos, à Vallon, Clamecy, Auxerre, et saluer le travail considérable de ces associations-là d'aide directe et matérielle aux migrants et aux migrantes. On était sur le piquet des gars, je l'ai dit tout à l'heure, on dansait. Donc ce soir, nous allons danser. Anaïs, ça veut s'accrocher. C'est bon, t'es dans le film. Bon là, on va essayer d'aller interviewer Rachel Tietie et Djibril Adam. On vous montre ça tout de suite. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici ce soir? Alors moi je m'appelle Djibril Adam, je suis soudanais et aujourd'hui j'ai participé dans cette fête parce que
ça m'intéresse beaucoup parce que ce sont des associations pour aider les migrants. Donc personnellement, ça me concerne vraiment pour assister comme cette occasion. Donc voilà, et pour porter un peu ma voix aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement de ce soir? L'événement, c'est très enrichissant parce que nous sommes l'humanité parce qu'il a besoin on s'entraide entre nous. Et ce que moi j'ai pensé, c'est quelque chose qui est inédit parce que il y a peu de gens qui font ça. Donc pour moi je sais pas comment les qualifier, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est la raison pour laquelle je suis là aussi. Et vous vendez un livre aussi? De quoi parle votre livre? Oui, j'ai écrit aussi mon témoignage et je l'ai apporté aussi, mais là, malheureusement, c'est tout vendu déjà. Donc c'est déjà, pour moi, les gens, ils ont apprécié aussi l'histoire de migrants et venir dans un pays qui l'accueille et il explique un peu son parcours de voyage et aussi les témoignages qu'il a rencontrés tout au long de son séjour jusqu'à la réussite. Donc voilà, c'est la raison aussi, je l'ai apporté ici pour témoigner aussi de mon parcours et aussi ça porte aussi, ce n'est pas moi seul, mais ce n'est pas moi seul que j'ai subi cette conséquence, mais ça veut dire que tous les migrants qui m'ont précédé ou ceux qui viennent après, ils rencontrent aussi la même difficulté que moi. Donc voilà, c'est le seul message que moi j'ai essayé de le transmettre pour les gens, pour comprendre un peu les parcours d'un migrant. Voilà. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici ce soir? Rachel Keken. Je suis là, j'ai été invitée ici ce soir pour apporter mon soutien aux migrants, qui est très important parce que sans soutien, on ne peut pas tenir. Voilà, donc tout ce que font les associations, je pense que quand ils organisent un concert, par exemple, pour apporter leur soutien aux migrants, il faut qu'on soit là pour leur apporter notre soutien et pour rendre ça visible de ce qu'ils font. En fait, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement de ce soir? Mais c'est une très belle réussite. Franchement, je profite pour dire merci aux organisateurs de penser surtout aux migrants parce que avec la politique actuelle, c'est compliqué avec le ministre Bruno Retailleau pour sa politique qui tape sur les migrants, et qui dit que l'immigrant n'est pas une chance pour la France. Mais bon, je lui dis que si, parce que dans les EHPAD, dans les bâtiments, dans les restaurations, on voit comment les immigrés apportent, travaillent. Et même, il y a des gens qui utilisent les immigrés pour travailler dans les noirs sans les payer. Et ils sont mal payés, sont exploités. Donc, venir dire que connaître la difficulté des immigrés et venir après dire que c'est pas une chance, mais moi je pense que c'est de se foutre des gens en fait. Voilà. Et vous vendez un livre ce soir, de quoi parle votre livre? Mais le livre, c'est cette rage dans mon cœur. Quand j'ai été élu à l'Assemblée nationale, c'est mon livre que Michel a fait rentrer en contact avec moi. Et ça parle de ma vie, de mon parcours, de ma naissance depuis la Côte d'Ivoire parce que je suis d'origine ivoirienne. Donc de mon parcours, de mon arrivée en France, femme de ménage jusqu'à l'Assemblée nationale. Pour dire tout est possible. Voilà. Très beau parcours, bravo. Et ben merci beaucoup. Bon là les gens on essaie d'aller au bar, essayer de se rafraîchir un petit peu. Mais apparemment le bar il est blindé, il y a énormément de monde qui attendent. Donc la solidarité aussi ça passe par ça, par le partage d'un petit coup à boire, une discussion, un petit sujet. Et puis voilà on est bien.
vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici ce soir? Eh ben, je m'appelle Karen et je suis ici parce que déjà je fais partie de cette association magnifique d'aide aux migrants à Clamecy. Et du coup, c'est tellement une joie d'être tous ensemble et de faire tout ce qu'on peut faire. Et particulièrement là, j'ai tenu j'adore coudre, j'ai ma grand-mère qui était couturière, c'est pas mon métier, mais j'avais plein de vêtements à donner pour la fripe. Et du coup, je me suis dit, mais attends, Fashion Marianne, je vais d'abord métisser tous les vêtements que j'ai. Comme j'ai des vêtements qui viennent d'un peu partout, un vieux t-shirt du carnaval de 93 qui devient une jupe, une petite robe chinoise que j'associe avec un paréo, ça devient sino paréo, et puis plein de choses comme ça, une jean là-bas que je cravate, de manière à ce qu'on voit les cuisses d'une fille en mini-jupe dessous. Voilà, c'était un peu l'idée, tu vois, d'avoir un métissage complètement multiculturel avec des trucs un peu japonais, des trucs un peu amérindiens, enfin tout mélangé. Et vraiment ce mélange, de toute façon, c'est ma vie. Moi j'ai passé ma vie à voyager, à apprendre des langues, et je suis tellement à l'aise avec les gens qui parlent pas ma langue. Et c'est tellement une joie d'être dans le bain des autres cultures, qu'elles nous arrivent et qu'on puisse vraiment partager. C'est tellement chouette. Voilà. Super. Et du coup, le défilé s'est bien passé, vous êtes content? Mais c'était magnifique, magnifique, magnifique. Moi, j'avais 9 costumes à porter et je savais pas, on était, je crois, 3 au début, 4. Et finalement, dans la journée, tu peux, oui, viens et tout. Et voilà. Donc, au bout du compte, on était 9. Super. Et voilà. Et puis, voir tous les autres travaux de tous les autres copains qui ont fait d'autres propositions, c'était tellement chouette. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de soirée, oui. Voilà, merci. Bon les gens, là on retourne au concert, on a fait une petite pause. Donc là on va se rapprocher de la scène, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Arroz con coco, allá en la costa me vuelve loco. Yo quiero un coco, que esté llenito, que no esté roto. Allá en la costa me vuelve loco. Yo quiero un coco, que esté llenito. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici ce soir? Eh bien, nous sommes ici parce que nous soutenons la lutte des demandeurs d'asile et de tous les sans-papiers. D'accord. Voilà. Et vous pensez quoi de cet événement-là? Eh bien, c'est un événement qui est extrêmement positif dans la mesure où il y a beaucoup de monde. Ça prouve au moins qu'en France, il y a encore de la solidarité et de la fraternité. Et ça, c'est dans le contexte politique actuel, c'est très important de le réaffirmer haut et fort. Très bien. Et parfait, merci beaucoup. Franchement les gens, c'est une sacrée soirée. Un gros élan de solidarité, de la bonne humeur, des gens heureux. C'est tout ce qu'on demande, c'est super. Voilà, apparemment Anaïs veut faire une petite pause au bar, donc on va aller faire un tour pour voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est pas trop rempli, donc je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ah mais attends, c'est le bar à jus, je vais prendre un jus. Ouais, vas-y. Hein.
Bon, vu qu'on est au bar, on va en profiter pour prendre un petit bar à jus. On est au bar à jus. Donc on va en profiter pour se rafraîchir un petit peu. Une bande de copines, copains qui ont décidé. Smart, parce que ça y est, elle est partie l'autre. Ah mais allez-y, on vous écoute. Oui, non, c'est une nana une de nos copines qui avait du mal à s'alimenter pour des raisons de santé et du coup elle se faisait plein de jus, elle nous a fait découvrir des super trucs. Et puis on s'est dit que ça serait chouette, un de ces quatre entre copines, de proposer ça sur un festival. Et ça a démarré il y a 3 ans. Voilà, Fruits Party ou bar à jus. Voilà. Et on fait ça, donc jusqu'à présent on a fait à la Cour Denis pendant 3 ans. Et ça a vachement bien marché, tout le monde était très content, l'équipe aussi, les bénévoles, parce que y a quand même le côté service rendu quand les gens sont un petit peu éméchés, c'est bien de boire autre chose. Voilà. Un gros accueil aussi, parce qu'en fait il y a des gens aussi qui boivent rien sur les festivals, qui boivent pas d'alcool et qui sont contents d'avoir un truc sympa, travailler maison, voilà. Et donc on s'est dit ça serait cool qu'on essaie de faire ça ailleurs. Qu'on s'exporte quoi. Voilà. Ouais, très loin. Mais c'est très informel en fait, hein. C'est juste une troupe de personnes qui s'apprécient et on aime l'idée de proposer autre chose. Ok. C'est tout. Et maison. Alors ça représente un boulot de malade, en termes de temps je veux dire. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est super fun à faire et ça fédère beaucoup de personnes de tout âge, tout milieu. Donc là on a des recettes, genre le biceps, ça a été apporté par des familles et tout. Enfin voilà, et on essaie de proposer différentes choses suivant la saison, c'est un peu l'idée. Et pourquoi vous avez choisi de venir à ce festival si en particulier? Moi perso, pour soutenir simplement les causes, il n'y a pas d'autres... Enfin je veux dire, c'est évident. Après, voilà quoi, faut être là quoi. D'une façon ou d'une autre, on s'en fout, l'essentiel c'est passer un bon moment en couleur et puis c'est tout. Super, merci beaucoup, on vous laisse travailler. Les amis, petit rafraîchissement. Alors ça les petits gars, ça c'est du bissap qui a été préparé sur place, c'est fait maison et franchement je crois que c'est le bissap le meilleur que j'ai bu de ma vie. Franchement ça vaut le détour. Hey!